Salut à toi, c'est l'impératrice du tarot et je vais partager avec toi les énergies collectives de cette année 2023 à travers le filtre des 9 domaines de vie. Donc, je t'explique tout ça. J'ai préparé justement une présentation pour que ce soit plus clair pour toi. Voilà, et je vais mettre en diaporama. Voilà, comme ça, hop, oula, stop, stop, stop. Donc, voilà, bienvenue donc dans cette vidéo pour les énergies de 2023. La guidance, bien sûr, on est sur un plan collectif, mais il y a quand même, sur un plan collectif, on le sait tous, ça nous concerne aussi. Donc, au programme, on va voir ensemble en introduction l'énergie globale pour cette année 2023. Et puis, on va la passer à la moulinette des 9 domaines de vie. Donc là, on est bien d'accord, c'est les énergies collectives. Donc, c'est les 9 domaines de vie appliqués à un pays. Donc, bien sûr, ensuite, si vous avez besoin d'aller plus loin, on fera les 9 domaines de vie personnalisés pour vous. Mais voilà, là, après, vous pourrez prendre rendez-vous pour un tirage personnalisé. Et puis, on terminera donc par une méditation de quelques minutes pour vous mettre dans l'énergie pour vous de votre année 2023. Alors, attendez, oui, pardon. Donc voilà, les 3 points que nous allons dérouler ensemble. Et puis ensuite, si vous avez envie d'aller plus loin, je vous parlerai de l'atelier et du programme Devenez l'impératrice de votre vie. Alors, on y va. Hop, pourquoi ça? Voilà. Donc, l'énergie de l'année 2023, si vous additionnez les 4 chiffres, les 4 nombres, on obtient le 7. Donc, on est dans l'énergie globale du chariot. Le chariot, s'il y a une seule phrase à retenir pour cette année 2023, c'est garder les pieds sur terre et avoir la tête dans les étoiles. On est dans le concret aussi de la réalisation de nos projets, le concret aussi de ce qu'on appelle la manifestation, c'est-à-dire à partir du moment où vous êtes bien aligné avec vous, eh bien, vous demandez à la vie ce que vous voulez et hop, la manifestation, je peux vous dire que je l'expérimente depuis le début de l'année, ça se passe dans les heures qui suivent. Maintenant, est-ce que vous êtes prêt ou prête à accepter aussi ce que la vie vous propose? C'est ça aussi qui est important. Donc, on va aller voir un peu plus en détail cette énergie de l'année d'une manière globale. Je vais commencer avec le 2, la papesse, 2000. Donc, de toute façon, depuis l'année 2000, nous avons la papesse en introduction dans l'énergie de l'intuition, de la spiritualité, de la connaissance. C'est pour ça que certains ont été inspirés quand ils disaient que le 21e siècle serait spirituel. C'est la vérité. La papesse, elle nous invite à être à l'écoute de nous-mêmes. Et on voit que pour 2023, ensuite, si je fais l'addition du 23, ça nous fait 2 plus 3, ça nous donne 5. Et c'est le pape dans le tarot. Donc, on voit que là, le pape et la papesse constituent ce qu'on appelle le couple sacré, c'est-à-dire c'est le couple spirituel par excellence dans le tarot. Alors après, vous imitez les mots que vous voulez. Ça peut être le féminin sacré, le masculin sacré, bref, bon, peu importe. C'est avant tout cette année 2023 et sous le signe de l'énergie du sacré, de la spiritualité. Et quand on fait 2 plus 5, ça nous donne 7, le chariot. Le chariot a aussi cette dimension spirituelle. Donc là, on est vraiment sur tous les plans, à la fois sur le plan physique, sur le plan émotionnel, intellectuel et mental. Nous sommes invités. Alors, comment ça va se traduire dans nos vies concrètement?
Eh bien, c'est l'année, en tout cas si vous ne l'avez pas déjà fait, pour redonner ou donner du sens à votre vie dans vos actions, que ce soit des actions dans du bénévolat, à travers votre activité professionnelle ou dans des projets peut-être. Pour certains, ça va être voilà, d'oser partir en voyage en famille, hein, ou d'oser voilà, partir en vélo, faire le tour de l'Europe, voilà, peu importe. À partir du moment où ce sont des projets qui font sens pour vous. La dimension spirituelle, c'est pas forcément aller dans une église ou aller à la mosquée, aller même méditer. Ben non, hein. C'est avant tout qu'est-ce qui fait sens dans ma vie et quelle direction je veux lui donner. Non. Et notamment si vous n'êtes pas bien aligné avec votre être, le 7, le chariot, eh bien, va vous redonner une direction à votre vie. En tout cas, les énergies sont là pour ça, à condition, on est bien d'accord, que vous y prêtiez attention. Hein. Voilà. Donc la papesse, le pape, on est vraiment aussi, ça nous rappelle quelque part aussi les notions fondamentales, le sens de la famille, les valeurs morales, vous voyez, tout cet aspect-là en fait. Quelles sont mes valeurs morales? Alors quand je parle de valeurs morales, même si le pape et la papesse sont les représentants, c'est vrai, de la religion chrétienne, non, là il s'agit de symboles. Donc c'est quelles sont vos valeurs à vous? C'est ça, en fait, qui est le plus important. Et peut-être que pour certains ou certaines, 2023 se traduira par l'écriture, en fait, d'un livre avec une dimension spirituelle. Mais un livre ou une histoire peut avoir une dimension spirituelle à partir du moment où elle raconte un cheminement, hein, un cheminement intérieur, parce que c'est ça que nous rappelle cette dimension-là. Ça peut être aussi la bonne année collectivement pour voilà, partir en retraite. Alors quand je dis en retraite, c'est en retraite spirituelle. Hein. Bon, après, pour certains d'entre vous, ça correspondra effectivement à un changement dans leur vie professionnelle, mais ça va vraiment venir nous inviter tous et toutes à aussi prendre du temps pour soi, pour honorer la dimension spirituelle de notre être. Et cela peut prendre de multiples formes. Hein. On est bien d'accord. Alors, je vais maintenant traverser les 9 domaines de vie que je vais vous détailler, bien sûr, à l'échelle de la France, sur un plan collectif, puisque c'est le pays dans lequel j'habite aujourd'hui, en tout cas. Et ces 9 domaines de vie, en tout cas, cette structure, comme vous allez le voir, en 9 zones, eh bien, correspond à une structure que j'utilise depuis plus de 20 ans, moi, pour faire mes tirages généraux. Voilà. Quand je conseille les particuliers ou les chefs d'entreprise, mais aussi quand je l'utilise en outil de constellation. J'ai créé mon propre outil qui allie les principes du Feng Shui avec le tarot de Marseille. Donc, les 9 domaines de vie, ils se basent sur quoi? Sur le schéma du Bagua. Le Bagua, qu'est-ce que c'est? Alors, je fais simple. C'est une structure, voilà, un octogone, donc avec 8 zones plus une zone centrale, donc ça en fait 9 en tout, qui est utilisé en Feng Shui, en tout cas en Orient, dont le principe, voilà, en s'aidant de cet outil, c'est d'être en harmonie avec soi, son habitat, son bureau, etc. Au départ, le bagua était utilisé pour l'emplacement en fait des tombes en Chine. Et puis petit à petit, il est rentré dans le quotidien. Non. Donc là, je vous ai mis une représentation. Alors là, c'est la représentation classique et complète, le schéma du bagua qui est tiré du livre Feng Shui, force de spiritualité, voilà, d'Alexandra Virac et Bruno Collet, auprès desquels je me suis formée. J'ai été initiée au Feng Shui, voilà, en l'an 2000. Là, il ne s'agit pas d'un cours de Feng Shui, c'est juste utiliser la structure. Et si on transpose en fait ces 9 zones en utilisant simplement les chiffres, parce que vous voyez que chaque zone a un chiffre, nous obtenons ce qui s'appelle le Lo Chu, ou le carré magique, si vous préférez. Voilà.
Et ce carré magique, eh bien, il a une particularité mathématique. Je vous invite à expérimenter. Faites la somme des chiffres de toute une ligne, de toute une colonne, hein, et même en diagonale. Eh bien oui. Eh bien, vous obtiendrez quoi? Vous obtiendrez le chiffre 15. Et oui, c'est pour la raison pour laquelle il s'appelle... alors, le 15, je cherche dans le tarot. Voilà, c'est le diable dans le tarot. C'est la 15. Et la 15, qu'est-ce qu'elle vient nous dire dans notre intérieur? C'est quoi? C'est nos désirs profonds. Donc, finalement, ce carré magique, cette manière de mettre les énergies ou les symboles, voilà, dans notre habitation, c'est une manière de se relier à qui nous sommes profondément. En tout cas, c'est de cette manière-là, voilà, que j'appréhende le mot. Alors, nous allons maintenant passer en revue eh bien, les 9 zones qui vont correspondre à 9 domaines de vie. Donc, le domaine de vie numéro 1 correspond à ce qu'on appelle la zone carrière. Alors, on est bien d'accord, là, nous sommes à l'échelle de la France. Ça va donc être les actions dans le monde et l'économie, le monde de l'économie et de l'entreprise au sens large. Alors, celle qui nous ouvre les portes du tirage pour l'économie, au sens collectif, c'est la papesse. La papesse, elle nous rappelle aussi, dans le concret, c'est quoi? Ça peut être aussi des contrats. Donc, le monde économique, là, il va avoir besoin aussi de contractualiser peut-être de nouvelles choses ou des projets qui sont en cours et qui sont importants, en tout cas pour la France, sont certainement en train d'être signés. Nous avons le soleil derrière, le soleil qui indique une magnifique reprise. Alors, d'un point de vue temporalité, il se peut que nous soit annoncé, par exemple, au mois de février, la signature d'un accord, en tout cas, qui va permettre à l'économie, en tout cas au niveau de la France, de reprendre son essor, son succès, avec le soleil derrière. Et le jugement indique vraiment un renouveau. Il va y avoir à nouveau un essor économique. 20, 21, je suis en train de faire la somme. On va le voir dans la diapo suivante. Ça nous donne le pape, si j'additionne, voilà, la 19 et la 2, ça fait 21 et 20, 41, 41, 5. Donc, paradoxalement, dans le monde de l'économie, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve notre couple, le couple spirituel dans le tarot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises qui vont se renouveler et prendre, je dirais, le virage pour cette économie d'aujourd'hui, ce sont les entreprises qui ont vraiment mis l'humain et leurs valeurs au centre de leurs actions, de leurs produits et de leurs services. Là, moi, ce que j'y vois, il y a un renouvellement, il y a un renouvellement d'engagement. Donc, il se peut que, par exemple, l'État ait signé des contrats avec différents pays ou différentes entreprises. Et puis, là, hop, en 2023, il y a une reconduite, en tout cas, d'un certain nombre de contrats. On renouvelle. Alors, ça, il y a cette dimension-là. Et c'est vraiment, vous voyez, c'est vraiment une économie plus liée aux valeurs que nous sommes invités à, en tout cas, développer. Et qu'il y a vraiment 3 piliers qui sont importants. Il y a l'humain, bien sûr, au centre d'un produit ou d'un service. Il y a la contribution aussi au monde au sens large, c'est-à-dire les entreprises françaises aujourd'hui, comment contribuent-elles aussi, à travers les produits ou services qu'elles proposent, à améliorer voilà, il y a vraiment aussi une question de fond à se poser dans toute la démarche du recyclage, des énergies, etc. Ça c'est en ligne de fond, de toute façon.
Et puis, il y a un troisième acteur important dans le monde économique, c'est les institutions et les finances, notamment tout ce qui est banque. Mais bon, on reviendra à la partie des finances tout à l'heure. Hein. Mais on voit que l'économie, elle s'appuie sur un trépied. Et ce trépied-là, il a aussi besoin d'être renouvelé. Hein. Parce qu'il ne suffit pas non plus qu'il y ait des entreprises. Il ne suffit pas d'avoir une entreprise. Il est nécessaire d'avoir une entreprise avec des gens dedans et avec un produit ou service qui ait une utilité aussi, bien sûr. Donc là, on est vraiment dans une dimension de renouvellement. Il y a à la fois un renouveau et puis c'est le moment aussi de revoir, en tout cas dans le monde de l'économie, les valeurs. Quelles sont vraiment les valeurs que les entreprises françaises veulent mettre en avant? C'est ça, cette dimension-là qui va être importante. Alors, nous allons passer dans le domaine de vie numéro 2, qui correspond à l'amour. Alors, l'amour au sens large, au niveau d'un pays, ça va être quoi? Ça va être des partenariats, ça va être tout ce qui concerne la maison, c'est-à-dire l'habitat, au sens large, bien sûr. Et pour ce tirage-là, c'est le jugement qui ouvre l'énergie de cette partie-là. Donc, c'est quoi le jugement? C'est on ressort du carton certains projets qui avaient peut-être été mis sous le coude et puis hop, on en rediscute en fait. Il y a besoin de mettre à jour. Là, c'est comme ça que je le sens. Il y a besoin peut-être de mettre à jour, ça peut être des normes, ça peut être des réglementations, mettre à jour des partenariats, même proches. On rediscute. Et derrière, avec le maths, il y a quand même la notion d'indépendance. Donc là, moi, je ne peux qu'encourager fortement notre gouvernement, nos ministres, à vraiment aller dans le sens d'une indépendance énergétique de la France. Et oui, parce que là, je vous rappelle qu'on est dans le domaine de l'habitat aussi. Donc, c'est les constructions aussi au sens large. Donc là, c'est important que la France retrouve une forme d'autonomie. Et avec l'ermite derrière, bien sûr que cette autonomie, on ne va pas la retrouver là tout de suite comme ça. Ça demande, vous voyez, avec l'ermite, on repose le fond des choses. Il est important de prendre le temps vraiment de réfléchir sur du long terme. Alors, ça peut aussi signifier d'aller voir, concrètement, le maths, c'est je me déplace, d'aller voir peut-être dans les pays voisins ou peut-être même tout simplement dans l'Hexagone, quels sont les projets ou les entreprises existantes qui proposent déjà du concret par rapport à l'indépendance énergétique au niveau de l'habitat. Pour vraiment, il y a vraiment besoin, vous voyez, de créer une synergie, de créer des liens pour vraiment réfléchir ensemble. Là, il y a besoin d'avoir à la fois l'État, les habitants et puis les territoires. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce trio-là que je vois qui ne peut être que gagnant dans cette réflexion. Et si on fait l'ensemble, 20 plus 9, ça nous donne 29, la 11, la force dans le tarot. Donc là, c'est vraiment, on va de l'avant pour cette indépendance énergétique et on ne lâche rien dans les objectifs qui sont fixés. Peut-être que ça voudra dire laisser certains partenariats derrière nous, oui. Mais l'important est de ne rien lâcher par rapport à ces objectifs globaux sur l'habitat. Le domaine de vie numéro 3 correspond alors communément au passé, mais là au sens d'un pays, c'est l'histoire. Qu'est-ce qui fait l'histoire avec son passé? Alors bien sûr, au sens large, on va trouver la notion de famille, avec les ancêtres. Ça va concerner aussi les personnes âgées. C'est dans ce domaine-là qu'elles vont être. Et l'héritage. Alors, l'héritage au sens familial, mais aussi l'héritage au sens par rapport à notre histoire.
C'est cet ensemble de choses que l'on va trouver dans ce domaine de vie-là. Alors, on voit qu'on commence avec l'empereur, la 4. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Là, ça signifie que concrètement, il va y avoir des projets qui vont se réaliser dans le concret pour les personnes âgées, mais aussi tout ce qui va concerner une transmission. Il est important de remettre les choses dans le concret, remettre de l'ordre, en tout cas, dans les manières de faire. Remettre de l'ordre, ça ne veut pas dire non plus imposer ses idées, etc. Tempérance, elle invite à redéfinir le cadre et ensuite, dans ce cadre, eh bien, on discute, on négocie. Tempérance, elle nous rappelle cette notion, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? Voilà, ou à travers ces projets, la notion de famille, la notion de famille, elle est aussi en train d'évoluer dans notre société moderne. Vous voyez, on est en train de passer du patriarcat avec l'empereur à peut-être une espèce de communauté où les responsabilités vont être plus partagées aussi. Mais ça veut dire aussi que la notion d'entraide que l'on voit à travers l'amoureux peut être aussi la notion de responsabilité, notamment quand il y a des héritages, etc. Cette notion de responsabilité, qui est le responsable de famille, le chef de famille, etc. C'est comme si cette responsabilité, on allait nous demander, en tout cas nous encourager à la dupliquer. Vous voyez, ce ne sera pas forcément une seule personne qui sera responsable, mais ça peut être plusieurs, ou un regroupement, en fait. On est plus dans ce sens-là. Regroupement, bien sûr, des personnes. Donc là, je ne serais pas surprise que l'État propose un programme, par exemple, de mettre en lien, on en voit déjà qui sont mis en place, des projets d'habitat intergénérationnel. Par exemple, ça peut être une personne âgée qui est encore autonome pour habiter dans sa grande maison. Et puis, ça peut être une mise en lien d'un étudiant ou d'un stagiaire qui va chercher un logement pendant, ça peut être quelques mois ou quelques années, et puis il y a un échange de services. On est dans cette notion-là d'entraide et de solidarité. Et quand on fait l'énergie globale de ce tirage-là, on retrouve l'amoureux, donc il y a vraiment la notion d'entraide, mais ça peut être aussi la multiplication de projets qui vont réunir sous le même toit des personnes qui ont le même besoin. Je pense notamment à des projets du type, on voit fleurir ce type d'idées de plus en plus. Ça peut être soit des amis qui se regroupent et qui font le choix d'acheter une grande propriété et chacun a sa part, chacun a ses espaces et il y a des espaces communs. Mais il existe aussi de nombreux projets pour des personnes, par exemple, qui ont besoin, qui ne sont pas tout à fait autonomes, soit qui ont un handicap ou qui peuvent parfois arriver en fin de vie où il y a besoin en fait d'une aide spécifique. Eh bien, ça va être dans le même principe. Chacun va avoir son petit logement de manière autonome, mais avec un commun, que ce soit une cuisine ou des activités en commun qui peuvent être complémentaires en fait à ce qui existe aujourd'hui. Ça peut être une alternative aux maisons de retraite classiques. Voilà. Donc il y a vraiment cette notion de, on rassemble sous le même toit des gens qui ont un besoin en commun. Alors, je vous ai évoqué quelques idées qui me traversaient là, à ce moment-là. Ça peut en être d'autres, mais vraiment, en tout cas, il y a cette belle énergie-là que le gouvernement va, avec l'empereur, on acte. Donc, il va y avoir un certain nombre de projets qui vont éclore. Mais il ne faut pas oublier le côté humain. C'est ça qui est important. Alors, le domaine 4 correspond à la richesse. Alors, c'est la richesse sous toutes ses formes. Donc, par rapport à un pays, mais pour nous aussi, ça va être tout ce qui est patrimoine, les biens matériels, les placements et les finances au sens large. Donc là, c'est Monsieur l'ermite qui ouvre le bal. Alors, Monsieur l'ermite, il invite
avant de faire tout nouvel investissement, il invite d'abord à faire le bilan des possessions actuelles. Et s'il y a des placements ou des investissements à faire, c'est de voir sur le long terme et non pas à court terme, comme c'est souvent fait. Donc, il va y avoir un nouveau placement qui va être proposé. Alors, il va y avoir la mise à jour peut-être d'un nouveau placement ou d'une nouvelle manière en fait d'épargner sur le long terme et qui va être intéressant aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises. Non, parce qu'on a quand même l'impératrice. Là, moi, ce que je sens dans l'énergie, c'est vraiment un nouveau placement qui va être remis au goût du jour. Voilà, alors peut-être qu'il a déjà existé dans le passé, mais ou déjà été suggéré, mais il n'était pas allé jusqu'au bout. En tout cas, là, ce que je perçois, c'est qu'il y a quelque chose, en tout cas, d'intéressant qui peut être proposé. Mais ça vient d'une réflexion commune, c'est-à-dire c'est pas seulement la France là. Je sens que ça va être avec un autre petit groupe. Ça peut être aussi d'ouvrir à d'autres manières de gérer ces fonds en allant voir comment c'est géré dans d'autres pays et notamment un pays qui est dirigé par une femme qui va venir en aide en tout cas dans cette réflexion et dans la manière de gérer ses finances différemment. Oui, parce qu'il y a besoin d'amener du nouveau aussi, du renouveau dans cette richesse, mais de bien, voilà, avec l'ermite, on prend le temps de bien faire les choses quand même sur un plan collectif. Alors, le domaine de vie 5, le domaine de la santé, santé qui est à la fois la santé physique, la santé émotionnelle et la santé psychique. C'est la zone centrale, comme vous pouvez le voir. Donc, au niveau de la santé, au niveau de la France, nous avons la force. Donc, il va y avoir des petits conflits concernant la santé, mais pas seulement au niveau de la France, avec le monde, ça peut être la santé dans le monde, au niveau européen, bien sûr, mais ça va au-delà des frontières de l'Europe, où il va y avoir des conflits, oui, des discussions un peu houleuses, parce qu'avec la Lune, on est dans... c'est comme s'il y avait des vieux comptes à régler, en fait. Ouais, c'est une énergie globale. Alors, avec le pape, il y a quand même la guérison, on apporte le compromis, etc. Donc, si en ce moment, il y a des accords qui sont un peu tendus par rapport à certains pays ou à certains accords qui avaient lieu, voilà, l'objectif est de pacifier. Ça voudra peut-être dire aussi accepter une perte, ouais, peut-être dans l'élaboration. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est terminé là, qui est prêt à être vendu, mais en fait, il n'y a plus le marché derrière. Eh bien oui. Bon, c'est comme ça. Et là, vraiment, au niveau de la santé, il y a vraiment des prises de conscience aussi qui se font sur le plan collectif, que la santé, elle n'est pas seulement au niveau physique, comme je vous le disais, elle est aussi au niveau de nos émotions et au niveau de notre santé psychique. Donc oui, nous avons une influence sur notre santé aussi, sur la manière dont nous vivons, sur la manière dont nous nous alimentons. Et là, c'est la Lune qui m'apporte cette information. La manière dont nous nous nourrissons aussi, parce que si tous les soirs, avant de vous coucher, par exemple, eh bien, vous regardez des reportages où il y a de la violence, etc., il y a fort à parier que soit vous ne dormez pas bien, mais ça vous prend de l'énergie. Donc, vous avez le droit aussi de choisir qu'est-ce qui vous nourrit aussi, chacun et chacune. Et là, la France, eh bien,
d'un point de vue collectif, va être confronté à… c'est comme s'il y avait un pays sous lequel la France a dominé, et là, il y a une séparation qui se prépare, hein, d'un point de vue santé. Donc, ça peut être des pays que la France a aidés, notamment, je ne sais pas moi, avec des campagnes de vaccins, etc., ou avec Médecins sans frontières, enfin, bon, peu importe, avec certaines institutions. Et là, il y a quelque chose qui va se terminer, hein, pour prendre d'autres formes, en fait. Et là, c'est pareil. Nous sommes invités, en tout cas sur un plan collectif en France, vraiment à reprendre les rênes de notre santé, hein. La nature est bien faite. Et oui, tout est dans la nature. L'homme, depuis des millions d'années, pour se soigner, qu'est-ce qu'il utilise? Il utilise la nature comme référence. Tous les produits médicamenteux, ben oui, ont pour origine, voilà, soit une plante qui a certaines propriétés, hein. Et ça, il ne faut pas l'oublier, c'est ça. C'est dans ce sens-là. Le pape, il invite aussi, hein, à ce que chacun et chacune reprenne le pouvoir sur sa santé et les décisions liées à sa santé. Il y a effectivement eu des décisions au niveau collectif, mais là, c'est comme s'il y allait avoir des levées de voile sur des décisions collectives qui ont été prises, mais qui n'allaient pas forcément dans le sens du bien-être, en tout cas, des personnes, hein. Et donc, tout ça, là, va ressortir. Eh bien, oui. Domaine de vie 6, alors c'est ce qui est appelé communément le soutien extérieur. Donc, concernant un pays, ça va être les institutions de ce pays, hein. Ça peut être aussi, comme la France fait partie de l'Europe, eh bien, les autres pays européens. Vous voyez, là, on sort des frontières, mais ça peut être tout ce qui est jumelage aussi, hein. Voilà, on est dans cette notion de… Il y a moi et puis il y a l'extérieur, hein. Et puis dans nos vies privées, le soutien extérieur correspond… Alors, ça peut être des institutions, hein, qui viennent nous soutenir, notamment financièrement. Ça peut être des amis, hein, ça peut être de l'aide, voilà, que l'on va demander en dehors de notre périmètre. Donc là, on voit qu'avec le pape, il y a vraiment quand même la notion de j'ose aller demander de l'aide, hein. Eh bien oui. Et l'ermite, c'est plutôt s'adresser à des pays avec qui il y a peut-être une amitié, hein, ou des accords depuis longtemps et qui ont toujours soutenu, hein, ou majoritairement soutenu la France. C'est vraiment, si la France a besoin d'un soutien extérieur, là, c'est aller s'appuyer sur, entre guillemets, les vieux amis, hein, les amis qui étaient là, même si le pendu, ça veut dire même si l'ami en question ou les amis en question pourront peut-être pas venir en aide tout de suite ou peut-être pas de la manière, hein, dont on voudrait, mais là, il va y avoir des concerts. En fait, clairement, peut-être que la France voudra apporter son soutien pour telle et telle cause, mais d'un point de vue collectif, ce sera niette. Eh bien oui. Donc, la justice en conseil, hein, en fait, quelque part, il y a certainement des aides qui ont été apportées à la France dans le passé, voilà, par… Et là, c'est la justice, en fait, qui va venir, ou la loi qui va venir imposer, en fait, eh bien, qu'il puisse y avoir telle ou telle aide ou pas, hein. Là, c'est vraiment, on fait référence à la loi. S'il y a besoin d'un soutien extérieur, c'est bien de solliciter, entre guillemets, les amis, mais là, c'est encore mieux de solliciter, ben oui, la justice, la loi, les représentants de la loi, parce qu'il y a eu des retards peut-être dans certaines choses qui fait que, hop, tout n'a pas pu être fait comme ça aurait dû. Voilà. Donc vraiment, le soutien extérieur, là, c'est comme si la France, elle allait se sentir un peu seule quand même, hein. Ouais, parce qu'elle va être confrontée à une réalité, hein, la justice.
elle nous confronte à une réalité au concret qui n'est pas toujours agréable à assumer, notamment avec le pendu dans le tirage. Donc là, c'est je fais mon mea culpa. Hein. Et bien oui, après des erreurs, on en fait tous. Mais là, il y a vraiment besoin de, comme s'il fallait arrêter aussi d'amener une certaine aide bien, à d'autres pays, en fait, pour les laisser reprendre leur indépendance. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, le domaine de vie 7, on est, alors c'est l'avenir, hein, au sens large, c'est les projets, les enfants. Donc, appliquer à un pays, ça va être tout le secteur de l'enfance, de la jeunesse et les projets futurs de développement, voilà, à l'échelle du pays. Donc, on commence avec l'empereur. Donc, dans le concret, ben, c'est bien, c'est positif. Il y a des actes, des actions qui sont posées concernant ces secteurs-là, notamment avec la notion de famille. Les projets futurs, ils auront un lien. En tout cas, c'est important que dans les projets futurs, la notion d'habitat devienne une priorité. Eh oui, l'enfance, la jeunesse, mais aussi, je vois l'accompagnement, en fait, et peut-être, en tout cas, ça ne peut être qu'un encouragement que j'adresse, et ben voilà, au gouvernement pour oser aussi financer des maisons de naissance. Eh oui, dans le concret, ou en tout cas de permettre à des structures de ce type-là, eh bien d'exister et de fonctionner en complémentarité d'un hôpital ou d'une clinique privée. Voilà, la naissance, en tout cas la manière dont nous venons au monde aussi conditionne notre vie en majeure partie. Et là, dans les projets futurs, vraiment, c'est la jeunesse dans le sens, c'est pendant la période prénatale. Ça peut être prénatal et juste postnatal. Donc là, on est plus dans les projets, vous voyez, suivis des femmes enceintes, etc., jusqu'aux 3 ans de l'enfant. Hein. Donc, c'est vraiment, en tout cas, alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres choses à faire dans les autres domaines, mais il y a vraiment ce secteur-là qui sort là de manière concrète. Là, il y a des projets, il y a des choses à faire parce que ça fait trop longtemps que ça reste dans le flou. Et, vous voyez, avec l'amoureux en conseil global, il y a vraiment la notion de famille, de lien, en fait. Alors, ça peut être aussi une suggestion pour le gouvernement quand il y a des projets et qui vont concerner bien, les habitants dans leur quotidien, bien, de solliciter peut-être à travers des sondages ou des réunions publiques, en fait. Voilà, il ne faut pas hésiter à solliciter en local l'avis des personnes, etc., pour vraiment œuvrer. Vous voyez, l'amoureux, on est dans un sens commun. Hein. On œuvre tous ensemble. Alors, le domaine de vie 8 correspond d'une manière globale à ce qui s'appelle la connaissance. Donc, ça va être le secteur que j'ai appelé formation-apprentissage. Hein, à l'échelle personnelle, ça peut être aussi le développement personnel, le travail, l'évolution de soi. Hein. Donc là, on est dans la connaissance au sens large. Donc, c'est l'impératrice qui ouvre les portes de la zone de la connaissance. Elle est pleinement à sa place, l'impératrice, hein, pour nous rappeler en tout cas que la France, eh bien, elle a un niveau en tout cas de formation et d'apprentissage qui fait d'elle, voilà, un pays d'excellence en tout cas pour ce secteur-là. Et il est fort possible aussi qu'il y ait des renouvellements, en tout cas la revue aussi dont l'enseignement est fait, et notamment avec derrière l'empereur, hein, dans le concret, c'est vraiment une invitation à réfléchir dans le concret des choses, comment en fait on forme, comment on apprend et qu'est-ce qu'on veut transmettre. Hein, il y a besoin de renouveler tout ça dans les fondations. Le niveau, comment dire, le niveau de compétence, il est là d'un point de vue global au niveau des formations et de l'apprentissage. Mais là, c'est vraiment revoir le socle, revoir le fond et revoir en fait la manière de transmettre.
Donc, l'ermite, hein, la 9, oui, c'est pas forcément quelque chose, c'est une réflexion sur du long terme. Hein, et bien oui, de revoir complètement la manière et les méthodes, en fait, d'enseignement. Là, on est dans le concret des choses. Hein. Donc, c'est vraiment, l'ermite, c'est je passe en revue. Hein, et oui. Et là, ça va même plus loin. Pour moi, c'est vraiment aussi revoir la formation qui est donnée pour les futurs enseignants. Il faut revoir complètement ça parce que c'est comme si ce n'était pas adapté, comme s'il manquait en fait un pilier. Hein. Donc l'ermite, il invite vraiment à aller en profondeur d'une réflexion dans le concret. Hein, ce n'est pas quelque chose qui va se faire en 24 heures, on est bien d'accord. Mais là, c'est vraiment, on poursuit, parce qu'il se peut qu'il y ait, c'est ce que je perçois, un travail qui est déjà de réflexion, de concret qui a déjà été mené, mais là, en 2023, on met en place, hein, l'empereur, on est dans le concret. Hein. Alors peut-être qu'ils attendent des accords ou des... C'est vraiment important aussi d'élever la manière de transmettre. Ouais. Les pédagogies en fait existantes ne sont plus d'actualité et elles demandent à être révisées. Alors, et c'est pas seulement l'histoire de l'ère du numérique, etc. Ça va beaucoup plus loin. Non. Parce que la réalité est que tout le monde n'est pas fait pour être pédagogue. Même si vous pouvez très bien être un grand expert dans votre domaine, mais vous n'êtes pas pour autant pédagogue. Hein. La pédagogie, eh bien non, c'est pas fait pour tout le monde. Voilà. Il y en a qui ont ça naturellement, mais qui n'ont pas forcément, comment dire, les capacités intellectuelles peut-être pour atteindre le niveau qui est demandé aujourd'hui, pour être notamment professeur des écoles. Eh bien là, il est important de revoir sa copie. Hein. Ça ne veut pas dire revoir le niveau global, mais peut-être se poser la question, non et ben voilà, comment les expériences de vie des personnes aussi peuvent contribuer, peuvent apporter une pierre à leur édifice si elles veulent à leur tour enseigner. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. On décloisonne hein, toute cette notion de formation et d'apprentissage. Et enfin, le dernier domaine de vie, le rayonnement. Qu'est-ce que c'est concrètement pour un pays? Eh bien, c'est la mission de la France. Voilà, quelle est la mission de la France? Alors, c'est la contribution au monde. Comment contribue-t-elle hein, à l'équilibre dans le monde d'une manière globale? Alors, le rayonnement de la France, eh bien, il ne va pas être top top. Pourquoi? Parce qu'avec le diable, eh bien, des vieilles histoires, eh bien oui, vont ressortir. Non. Ouais, la France, là, va avoir c'est l'image, hein, si vous voulez, que la France a dans le monde. En tout cas, là, je parle du rayonnement global. Hein. Eh bien, le rayonnement de la France, il va en prendre un coup, notamment quand des secrets vont être levés concernant des malversations, qu'elles soient financières ou à travers des comportements douteux. Eh bien, voilà, c'est vrai que là, le rayonnement de la France risque de, eh bien, de prendre un peu de temps hein, pour se relever. Bon, il est important de nettoyer tout ça, hein, voilà, d'y mettre de la conscience et d'y mettre quoi la force dans le sens, la volonté de faire différemment, vous voyez, c'est dans ce sens-là. Moi, ce que je perçois, c'est que pour certaines missions, la France a eu concrètement un couteau sous la gorge, voilà, ou du chantage. Hein, ben voilà, ben moi en tout cas, c'est le mot qui me vient pour faire voilà des choses ou signer des accords, mais c'était pas forcément quelque chose voilà qu'elle aurait aimé faire. Non. Donc avec la force, c'est je ne lâche pas les objectifs voilà, qui ont été fixés pour redorer le blason de la France, par exemple. Mais par contre, il va falloir effectivement là aller renégocier des contrats qui ont peut-être été signés
voyez, sous le couvert d'un chantage, en fait. Très concrètement, c'est ça. Donc là, oui, ça va demander du courage, parce qu'il va falloir déjà regarder tout ça en face, négocier et, comment dire, il y a vraiment là la notion, la France ou le gouvernement va peut-être se sentir étriqué par rapport voilà, au rayonnement le rayonnement de la France, il va en prendre un coup. Ça, voilà, parce que les secrets vont être révélés. Donc, voilà. Bon, maintenant que vous le savez, l'important, c'est qu'est-ce qu'on en fait de ça? Eh bien, on prend le taureau par les cornes et on ne lâche rien. Eh bien, oui. Et que c'est la force de la vérité qui va permettre la transformation. Donc voilà, nous avons fait le tour des 9 domaines de vie pour la France. Et donc, nous allons terminer cette vidéo par une courte méditation pour vous mettre, vous, dans votre énergie pour cette année 2023. Donc, je vais vous inviter, voilà, à vous installer confortablement en position assise ou allongée. Voilà, à fermer les yeux. À prendre une inspiration, bloquer, je libère et je lâche toutes les tensions dans mon corps. Soufflez. Inspirez, bloque. Je libère et je lâche toutes les tensions dans mon corps. Inspirez, bloque. Je libère et je lâche toutes les tensions dans mon corps. Inspirez, bloque. Je libère et je lâche tous les blocages avec la blessure de trahison. Inspirez, bloque. Je libère et je lâche tous les blocages avec la blessure de rejet. Inspire et bloque. Je libère et je lâche tous les blocages avec la blessure d'abandon. Inspire et bloque. Je libère et je lâche tous les blocages avec la blessure d'humiliation. Inspire et bloque. Je libère et je lâche toutes les blessures en lien avec l'injustice. Inspire et bloque. Waouh, merci pour l'extraordinaire année 2023 que je vis. Inspire et bloque. Waouh, merci pour toutes les actions, salariées ou bénévoles, tous les projets que je mène à bien et qui font sens pour moi en 2023. Inspire et bloque. Waouh, merci pour la vie de couple idéale que je souhaite et qui se passe merveilleusement bien. Inspire et bloque. Waouh, merci pour l'habitat qui me correspond et dans lequel je me sens parfaitement à ma place. Inspire et bloque. Waouh, merci pour tous les moments passés en famille avec mes ancêtres, mes aïeux que je remercie. Inspire et bloque. Waouh, merci pour tout le bel héritage que je reçois de mes ancêtres. Inspire et bloque.
Waouh, merci pour tout le patrimoine, tous les biens, toute l'abondance et la richesse que j'ai dans tous les domaines de ma vie. Inspire et bloque. Waouh, merci pour tout l'argent que je reçois en abondance et qui me permet de payer toutes mes charges, toutes mes factures, de me faire plaisir et de faire plaisir à mon entourage. Inspire et bloque. Waouh, merci pour la très bonne santé physique, émotionnelle et psychique que j'ai dans mon corps et où je vais de mieux en mieux chaque jour. Inspire et bloque. Waouh, merci pour toute l'aide extérieure que je reçois, que ce soit des institutions, des amis, des connaissances. Merci, merci, merci. Inspire et bloque. Waouh, merci pour tous mes descendants, petits-enfants, enfants, arrière-petits-enfants, pour tous les projets que j'ai envie de réussir en 2023. Inspire et bloque. Waouh, merci pour la formidable croissance personnelle que je réalise en 2023. Inspire et bloque. Waouh, merci, je suis pleinement alignée avec ma mission de vie et je rayonne davantage chaque jour en contribuant au monde. Voilà. Je vais vous inviter à revenir tout doucement dans l'ici et maintenant. Hein. Voilà, ça va vous mettre dans cette belle énergie pour votre année 2023, où j'ai repris des affirmations positives en lien avec les 9 domaines de vie. Et comme ça, vous pouvez réécouter si vous avez besoin. Donc voilà, prenez le temps de buvez. Parce que là, d'un point de vue énergie, je suis allée en profondeur. Et si vous avez envie d'aller plus loin, notamment par rapport à vous, alors, pourquoi? Ah si, voilà. Eh bien, j'ai à votre disposition un atelier de 2 heures qui est déjà enregistré, voilà, et qui s'appelle « Active la magie de l'intuition pour réaliser tes rêves », où il y a une introduction sur les énergies globales, voilà, 2022-2023, où je reprends en fait les 9 domaines de vie, mais là, adaptés à la personne que tu es. Et je vais vous partager le programme détaillé. Voilà. Il y a une introduction sur l'énergie de l'année, l'énergie avec l'arcane du groupe, parce que quand je l'ai enregistré, je l'ai fait en conscience. Donc, ce n'est pas anodin non plus pour les personnes qui achèteront cet atelier. Je reprends les 9 domaines de vie et les 4 axes du Tao, qui sont inspirés du Feng Shui. Et là, on va dans le concret dans cet atelier, c'est-à-dire c'est écrire vos rêves qui vont se transformer en objectifs que vous voulez réaliser en 2023. Alors après, là, je vous ai listé les 9 domaines de vie. L'amour, le professionnel, le caritatif, le développement personnel, la famille, les voyages, la santé, des investissements, etc. Donc, dans cet atelier, je vous explique et je vous guide pas à pas comment écrire vos objectifs, parce que là, c'est important d'être dans du concret. Mais il y a également une méditation, soin et visualisation avec un soin qui va réaligner en fait vos 12 centres énergétiques. Donc là, ça va encore plus loin, bien sûr, que la mini-méditation qu'on vient de faire. Et dans la visualisation, voilà, on va tous les 6 mois, c'est-à-dire à 6 mois, où est-ce que vous en serez? À 1 an, à 18 mois et dans 2 ans. Eh oui, ça vous donne vraiment une feuille de route importante.
Il se peut que pour certains ou certaines d'entre vous, suite aux soins qui est dans l'atelier, eh bien, qu'il y ait peut-être certains objectifs que vous avez écrits avant et qui vont être réajustés en fonction des messages que vous avez reçus. Et oui, hein, il y a ce dont on peut être conscient d'avoir besoin, puis il y a aussi parfois nos besoins inconscients. Et ça va vous permettre également de clarifier ce qui est vraiment important pour vous. Hein. On est bien d'accord, c'est vous qui prenez la décision. Et puis, on termine cet atelier avec un plan d'action à mettre en œuvre pour avancer dans vos projets dans le concret. Hein. Donc, l'atelier, je peux vous dire, il est dense, il est complet. Ça vous permet aussi d'avancer en toute autonomie. Hein. Et puis, il est à un prix très abordable puisqu'il est à 50 €. Hein. Donc là, vous allez avoir le lien et toutes les informations qui sont mises sur mon site internet. Pour les personnes qui veulent aller plus loin, donc il y a l'atelier Active la magie de l'intuition pour réaliser tes rêves, mais il y a également le programme Devenez l'impératrice de votre vie, hein, qui est un programme dédié aux femmes qui ont envie vraiment de reprendre, voilà, leur pouvoir d'impératrice. Non. Donc, ce n'est pas seulement une idée intellectuelle, non, non, on fait des choses dans le concret et dans ce programme, on passe aussi en revue les 9 domaines de vie, mais là, on va aller plus loin, hein, puisqu'il y a des coachings de groupe, des libérations énergétiques, etc. Et on passe en revue, il y a 4 lives pour les 9 domaines de vie, hein, 9 x 4, ça fait 36, plus d'autres lives, voilà, c'est vraiment un accompagnement là, complet en groupe et qui vous permet eh bien d'aller plus loin. Donc, vous avez toutes les infos, que ce soit pour l'atelier ou le programme, voilà, sur la page d'accueil de mon site internet, www.annabellecrossi.com. Donc, maintenant, la balle est dans votre camp. Vous avez les cartes en main, et oui, sans faire de jeu de mots, parce que mon entreprise s'appelle Avoir les cartes en main, pour faire de 2023 votre année. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous, hein, et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez en savoir plus sur l'atelier ou le programme. Je vous dis à très bientôt.